Bon la famille, j'espère que ça va. Là j'étais en train de rentrer à la maison, mais par acquis de conscience, je vais quand même voir s'il y a Brigitte. Attends, mon câble il est bloqué. Con ce truc. Ah écoute, tu nous saoules. Bon, j'espère que vous allez bien, que vos vacances ou quoi se passent bien. Moi ça va frérot. Petite soirette à Paris tranquillement. Alors Brigitte frérot, cette fois-ci je vais pas me faire avoir. Je vais prendre par tout en bas de l'avenue et me taper toute l'avenue quitte à en crever frère. Alors pour ceux qui n'auraient pas la ref, là tu te dis qui est Brigitte? Brigitte c'est la plus vieille prostituée que j'ai connue de ma vie et ça me ferait plaisir de la recroiser et puis de pouvoir un peu échanger quelques mots avec elle. Voilà. Donc la dernière fois dans mon vlog, je l'avais pas trouvée, elle était pas là. Là peut-être qu'elle y est. À 2h20, les anciens ils dorment à cette heure-ci papa. Donc on va y aller. En plus là je suis bien, j'ai pas sorti la bête. J'ai mon A35 de fragile de Neuilly. Donc ça va le faire. Allez, c'est parti la famille, prions. Hop. Ah, tu vois ça bouchonne. Peut-être il y a Brigitte. Attends, je vais quand même tourner la camouse. Parce que bon, à mon avis à son âge elle doit avoir au moins 75-80 ans maintenant. Elle doit être aveugle mais attends, putain, j'espère que c'est elle. Attends, il y a un classe A. Non, c'est pas ça. On va arriver au spot où il y a Brigitte normalement. Donc c'est là-bas, là, tout droit. Pour ceux qui sont intéressés, c'est avenue Foch, cet angle précis. Putain, elle est pas là. Mais quel malheur, quel malheur. Putain, Calvin qui m'écrit à cette heure-là, frère, il est chaud, il est 2h20. Il doit être défoncé, frère. Ah bah non, mais c'est... Attends, 2 secondes. Non, on n'y est pas encore chez Brigitte. Non, on n'y est pas encore. C'est bon, on est sauvé. Maman, la beauté, maman, lénière. On n'y est pas encore chez Brigitte. Peut-être qu'on va avoir une bonne surprise, la famille. Là, il y a les flics qui sont en station ici, mais c'est pas grave. Même s'ils voient le téléphone, le temps qu'ils me courent après, je serai déjà là-bas. Putain, Calvin, il marcelle de messages, là, frérot. Il doit être défoncé à cette heure-ci. Alors, hop. Allez, ça serait trop bien qu'il y ait Brigitte, putain. Même pour le vlog, elle va monter la vitesse. C'est infernal, frère. T'imagines, t'es là, t'es avec Brigitte, bam, 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 bam. L'autre, elle meurt de crise cardiaque. Qu'est-ce que tu dis aux pompiers? Ah, putain, c'est là, normalement. Eh ben, y a pas Brigitte, la famille. Peut-être elle est partie en vacances au Touquet, hein. Peut-être elle est au Touquet, la famille. I guess we never know. Bon. Écoutez, qu'est-ce qu'on fait? On continue le vlog ou on arrête là? T'imagines la vilaine vidéo, frère? 3 minutes. Là, je vous tue. Si je fais une vidéo de 3 minutes avec une pub au milieu et avant l'insertion quart verticale, je crois que tu me tues. Mais bon. Oh, putain, ça secousse ça aussi. Hein. Alors, bah écoutez, allez, on va continuer le vlog. C'est l'été, c'est les vacances. Ça vous fait plaisir le petit vlog de nuit. Hop, je vais remonter ça. Ah non, non, attendez, je vais faire... Attends, putain, qu'est-ce que ça secousse? Je vais faire autre chose. Putain, j'ai fait le cartonné. T'imagines, Johnny, je le pousse avec sa 206. Là, c'est bon, j'ai fermé. Là, je vais m'en griller une. À la santé du colonel, bien évidemment. Le duplex, frérot. Un endroit infernal. Petite cigue. Frérot, je suis tellement déçu qu'il n'y ait pas Brigitte, mais finalement je m'inquiète parce que ça se trouve elle est morte, frère. Tu sais, je vais vous dire, à l'époque, enfin je vais vous raconter un truc. À l'époque, attends, parce que je vois pas pourquoi il y aurait un bouchon là, mais bon. À l'époque, attends, parce que je sais plus où donner de la tête. Je sais plus quoi faire. À l'époque, frérot, on allait sur un site. Et sur ce site-là, il y avait plein de Brigitte, d'accord? Mais c'était un site hyper familial, genre, tu sais, artisanal, tu vois. Il y avait vraiment la crème de la crème. Et mon poteau, il avait une habitude, il avait son habitude avec une des Brigitte, tu vois. Et du coup, ce qui s'est passé, attends, accélère, commence à accélérer un peu, toi. Ah, il m'a mis la houppette et les lunettes et tout. Putain, dis donc. Putain, je sais plus. Putain, mais c'est pas possible, on lui voyait le cigare, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe?
Et figurez-vous la famille qu'un jour, il avait plus de nouvelles de sa Brigitte. Il a pété un câble. Il est devenu fou, frère. Et c'est véridique ce que je vous dis. Alors, c'est invérifiable, tu vois. Mais quoi qu'il... Lui, il a l'air miskin de passer un vrai moment. La gueule dans la porte, au téléphone, avec son ex. C'est horrible, horrible. Lui, il passe un moment de con, frère. Et je sais plus. C'est invérifiable, mais c'est terrible. Donc, il envoie un message au site, tu vois, en disant bonjour, voilà, c'est très étrange, mais je m'inquiète. Je sais plus comment elle s'appelait d'ailleurs, sa Brigitte. C'est pas, c'est ce qu'ils lui ont dit le site. Vous allez pas me croire, la famille, c'est horrible. Attends, je vais vomir parce que j'ai avalé de travers. Ils lui ont dit quoi? Mais c'est horrible, attends, je vais me calmer. Putain, Justin Bridou. Ils lui ont dit quoi? Ils lui ont dit ouais, on est désolé de vous apprendre ça. Mais, mais elle s'appelait Aude. Ah, ça y est, je m'en rappelle. Elle s'appelait Aude. Et ils disent quoi le site? Ouais, on est désolé de vous apprendre, mais Aude a été retrouvée dépecée chez elle. Et il est resté figé comme ça. C'est horrible, que Dieu son homme, frère. Il est resté figé comme ça. Aude, je fais qu'est-ce que t'as? Il me dit elle était dépecée. Je fais non, c'est terrible. C'est horrible, frère. J'en rigole, la famille, désolé, mais c'est atroce. J'oublierai jamais sa gueule qu'il avait. Il en a tellement souffert, mais bon, après, voilà, tu sais, les années ont passé, puis il est passé à autre chose. Mais c'est le même mec, c'est le même frangin, vous savez, l'histoire du monsieur dame le soir de Noël. Je vous avais déjà raconté cette histoire un milliard de fois, elle est hyper connue, cette histoire, tu vois. Mais bon, je peux vous la raconter si vous voulez, hein. Pour les nouveaux abonnés, ça va vous paraître étrange, mais vous allez voir, c'est une belle histoire. Attendez, je vais quand même mettre une bûche de clim, parce que là, je vais fermer. Comme on arrive sur les champs, j'ai pas forcément envie d'attirer l'attention. Frérot, je suis là, on dirait on est à Phuket, la 35 blanche, porte-malheur, la plaque toute blanche, les vitres teintées, l'intérieur rose. Là, c'est vraiment, tu sais, j'ai forcé le destin, frère. Putain, le beau range. C'est beau, hein. Ma zénière, tu vois rien, mais t'inquiète pas que c'est beau. Alors, j'avais mon poteau qui dînait. En fait, moi, je fête pas Noël, mais on avait une espèce de, pas de rituel non plus, mais on aimait bien en fait le soir de Noël faire un dîner à la maison. On appelait ça c'est débile, je m'en excuse encore. On appelait ça le dîner des laissés pour compte. Dans le sens où genre tous ceux qui fêtaient pas Noël, soit parce qu'ils s'étaient embrouillés avec leurs parents ou quoi, ou machin, tu vois, ou ceux comme moi qui fêtaient pas Noël, notre groupe d'amis, on se retrouvait à la maison et puis on se faisait un bon repas, tu vois. Et c'est fou parce que t'avais toutes les nations qui étaient représentées à ce repas. C'était vraiment, frérot, le dîner de l'ONU. Et mon poteau, c'était un bon vivant, c'était un Auvergnat. Donc vraiment le mec, on était jeunes hein, par contre, hein, carreur de rugbyman et tout, une descente. La descente qu'il avait, lui, j'aimerais pas me la remonter à pied, frérot. Et là, genre, tu sais, l'espèce de rituel, et c'était un Noël où il neigeait. C'est rare qu'un Noël, il neige à Paris, tu vois. Et donc, il dit, tu sais, nous, vers minuit, tu sais, on s'offrait des cadeaux. Bon, tu sais, c'est symbolique, tu vois. Et moi, je lui dis, frérot, tu sais, il y avait toute la table, tu vois. Je lui dis, frérot, il y avait même sa meuf, hein, vous allez voir, ça allait loin. Et je lui dis, frérot, qu'est-ce que tu veux pour Noël, tu vois. Il me dit, moi, j'ai envie d'enculer un travail. Et je lui fais, ah ouais. Moi, direct, l'idée m'a plu, tu vois. L'idée est géniale, tu vois. Je dis, comme ça, là. Il me dit, vas-y, emmène-moi. Je dis, putain, ah ouais, s'il commence déjà à contrôler comme ça, là, frérot, c'est que moi, je vais y avoir le droit, c'est sûr. Mais après, moi, je suis lourd aussi, tu sais, j'arrive là, comme si c'était la descente de mon daron. Tu sais, je t'ai dit, cette caisse, c'est un appel au contrôle, quoi. Tu vois, en plus, j'ai vraiment des plaques archi pas homologuées, enfin, et tu sais, je force, tu vois. Enfin, bref. Et donc, je lui dis, tu vois, je lui dis, mais t'es sûr? Il me dit, ouais, je suis sûr, emmène-moi. Et c'était le soir où il neigeait. On descend, sa meuf, je te raconte pas dans l'état dans lequel elle est là, vous êtes pas sérieux, vous allez pas faire ça, vous êtes pas sérieux et tout. Moi, j'étais très, très content de le faire, tu vois. Lui était ivre mort, et donc on descend. Et moi, j'avais mon M3
E92 cab, ou je crois que ça s'appelle E93 en cabriolet, excusez-moi pour les aficionados, la famille. Je suis censé être passionné BM, mais en ce moment, bon bah, j'ai plus de Mercedes que d'autres choses, mais bon, c'est comme ça. Ça arrive, hein, qu'est-ce que tu veux. Et donc, bah nous, on est là et on se dirige donc vers le bois. Et frérot, moi, j'étais là avec mon M3 cab sous la neige. Ça patinait à mort. Et on avait tourné un vlog sur Dailymotion à cette époque-là, à ce moment-là. Donc, on est en train de rouler là-bas et tout. On arrive là-bas. On se gare. Et tu sais, le soir de Noël, bah, t'avais pas beaucoup de camionnettes, tu vois. Il y en avait quand même quelques-unes, mais il y avait pas beaucoup, tu vois. Bon, on en trouve une. Enfin, une, quoi, pour le coup. Et là, donc, mon poteau, il descend. Donc, moi, je me gare, genre, un tout petit peu plus loin. Puis, j'attends, tu vois. Et ce moment-là, genre, je m'en rappellerai. Tiens, ça veut dire qu'il est midi. Je m'en rappellerai toute ma vie parce que j'avais la caméra. Enfin, à l'époque, on filmait à l'appareil photo, tu m'as compris, posé sur le GPS et je parlais. Et en fait, je le vois sortir parce que j'étais en face de lui. Il ressort, genre, une demi-heure après. Mais tu sais, livide, tu vois, genre tout blanc, tu vois. Et je dis, putain, l'enfoiré, elle a dû se faire tellement mancher, ça l'a choqué à vie, tu vois. Et il remonte dans la voiture, et lui-même, donc moi, très content, je me suis dit, la petite commu que j'avais de Dailymotion à l'époque, qui d'ailleurs, soit dit en passant, si vous êtes choqué jusqu'à maintenant, sachez que ça, c'était monnaie courante. Hein. Ce genre de, putain, la vache, putain, Nicki Minaj, quoi. Ce genre de vlog, c'était tous les soirs. Hein. Donc t'inquiète pas, et même parfois on l'a poussé un peu plus que de raison. Mais Dailymotion, c'était Bagdad, frère, il y avait zéro censure, tu vois. Et bref, et donc on arrive là-bas, enfin lui il arrive, il monte dans la voiture, et il prend la caméra, il la coupe, tu vois. Chelou, frère. Moi j'attendais qu'une chose, c'était d'avoir sa réaction. C'est priceless de voir ça, tu vois. Et là, tu sais, il dit pas un mot, il me donne la caméra, et puis bon, il me dit comme ça, on rentre. Donc on était dans le bois, donc le temps de rentrer à la maison, quand même il y a une petite trotte. Et sur tout le trajet jusqu'à la maison, il a pas dit un mot, tu vois. Et moi frère, je voulais que savoir, tu vois. Je voulais que savoir, genre, qu'est-ce qui s'est passé en fait. Pourquoi t'es comme ça, tu vois. Pourquoi t'es livide, tu vois. Ça l'a fait débourrer d'un coup le frangin, tu vois. Et il me dit rien, tu vois. Et donc, tu sais, merde, je sais pas, t'as fait du mal, enfin je comprends pas moi, pourquoi tu parles pas, frère. Et à la fin, donc on se gare en bas de la maison, tu vois. Et là, je lui dis, frérot, je t'en supplie. Alors, raconte, c'était comment? J'en tremble, je veux savoir. Et là, il me regarde comme ça. Et c'est la seule fois où on en a parlé, il me regarde, il me fait, c'était intense. Et il ouvre la porte et il monte. Incroyable. Après, il s'est embrouillé avec sa meuf quand il est monté. C'était horrible, horrible. Le Noël, il est parti en couille, il s'est battu avec sa meuf. Il est tombé sur la table, il s'est fait hyper mal, on a terminé aux urgences, c'était horrible, horrible, horrible. Le Noël de mort, c'est pour ça qu'on n'a plus jamais refait de Noël. Ah bah joyeux Noël, frérot. On n'a plus jamais refait un Noël. Putain, ils ont fermé là. Putain, ils sont lourds, eux. Et donc voilà, donc c'était quand même incroyable. Et donc c'est lui qui est finalement tombé amoureux de Aude. Et puis voilà, puis quand Aude elle a été dépecée, bah finalement, non mais c'est horrible, non mais mec, est-ce que tu te rends compte de comment c'est fou de parler de ça au vlog, tu vois. Et donc du coup bah ça lui a mis un coup, je vous dis la vérité, la famille, ça lui a mis un vrai coup. C'est là que j'ai fait mon accident avec la Twingo. D'ailleurs tu vois le pilier là qui est un peu penché, bah c'est à moi, enfin c'est à cause de moi. Parce que moi j'avais grillé le feu avec ma Twingo, un taxi aussi, on s'est télescopé, frère. Lui il est parti là-bas et moi j'ai fini dans les barrières là. Et depuis ils ont jamais redressé le truc, bref. Et donc, bah c'était ça, c'était monnaie courante, tu vois. Mais j'ai plein d'histoires comme ça de cette époque-là qui étaient folles, tu vois. Mais putain, la nouvelle Tesla, elle est laide. Et pourtant, moi, j'aime bien Tesla, je trouve que c'est beau. Ça me fait penser aux impôts et aux huissiers. Et frérot, quand Aude, bah, elle a été dépecée, il en a plus jamais parlé, quoi. Mais c'est horrible d'aborder un sujet comme ça avec autant de légèreté. Non, mais c'est vrai. Ça, tu sais, ça, un sujet comme ça. Attends, il y a les flicos. Désolé la mif, attends je vais baisser ça parce que là je suis pas, on dirait je suis à Hammamet, frérot. Un sujet comme ça, Aude dépecé, frérot, c'est un sujet pour Lionel Camille, frère. Ah je l'aime bien, c'est un bon lui. Je regarde toutes ses vidéos, frère. C'est un bon Lionel Camille, frère. Il aurait fait comme ça.
Attends, je vais vous le faire exactement comment il fait. Il va faire comme ça. Il aurait fait comme ça. Que s'est-il passé? Finalement que Aude, on l'a retrouvé dépecé. Mais ça, on ne sait pas. Et il aurait fait ça, frère, c'est sûr. Je le kiffe. Lionel, si tu passes sur la vidéo, big up. Il doit dire, c'est quoi cet enculé, frère? Non, mais moi, j'ai toujours été un fan des trucs fous comme ça, tu vois. Genre les faits entrer l'accusé, les vidéos bizarres. D'ailleurs, pour citer Lionel Camille, il y a une série que j'ai beaucoup regardée, que j'ai suivie d'une manière mais vraiment assidue. C'est sur le Dogman. Ah ouais, ça, frérot, ça m'a fait flipper, ouais. Dogman. C'est un ouf, frère. Tu sais, moi, ça m'a toujours fait flipper. Je me dis, tu sais, les mecs comme ça, qui font du paranormal comme ça, enfin, qui font mix de paranormal et mix de... Il y en avait un autre, putain, comment il s'appelait, lui? Putain, je me rappelle plus de comment il s'appelait, ce frangin, là. C'est un youtubeur, pareil. Un bon aussi, une gueule comme ça. Et plus les années passaient, plus il devenait pâle, les cheveux noirs. Tu l'as vu changer, le mec. Et même, je crois que c'est lui, la famille, qui avait dit à un moment donné qu'à force de... Putain, je ne me rappelle plus de son nom. Pourtant, je suis toujours abonné, je regarde de temps en temps. Je suis moins assidu à lui qu'à Lionel Camille, parce que lui, à un moment donné, je crois que c'est à cause de ça. Parce qu'à un moment donné, le frangin là qui fait les vidéos, il avait dit qu'à force de s'intéresser au paranormal, eh ben, il commençait à lui arriver des trucs chelous, frère. Et donc maintenant, il a changé, pas radicalement, mais il a changé de filon, tu vois. Donc du coup, bon, moi, ça m'intéresse moins. Mais Lionel Camille, j'aime bien regarder, ouais. C'est un bon, hein. Non, franchement, bref. Et voilà. Et du coup, je vous dis, moi, frère, les trucs comme ça, c'est fou. Et d'ailleurs, j'avais envoyé un message à Lionel, il m'a jamais répondu d'ailleurs, sur Insta. Moi, je vous parle de ça, c'était il y a un an et demi déjà. Je m'en fous qu'il m'ait pas répondu, hein, c'est pas très grave, hein. Même moi, je réponds pas aux gens. Enfin, j'essaye de faire en sorte pour mes abonnés, tu vois. Mais sinon, généralement, voilà, quand je reçois des messages d'autres personnes, je réponds pas. T'as compris. On s'en fout de toute façon. J'avais envoyé un message parce que vous vous rappelez la famille, l'ancienne maison où j'habitais, pas celle-là où je suis maintenant, celle juste avant, d'accord. Vous vous rappelez, on l'appelait l'église, cette maison. Eh ben, rappelez-vous, j'en avais rapidement parlé, j'avais rapidement parlé de ça un jour en story, pour respecter un peu, tu vois. Mais là, ça va, ça fait quand même bien 4 ans maintenant, ou 3 ans et demi, ou 4 ans. Donc je peux y aller, tu vois. Et ben en fait, vous vous rappelez quand je faisais plein de vidéos, en fait, la majorité de mes vidéos, je les faisais devant chez moi. Vous vous rappelez de ça? Et en fait, je vous avais raconté que mon voisin en face, bah, c'était une famille de Russes, avec beaucoup d'argent et tout. Et en fait, c'était une maison qui était vide où il y avait juste des gardes, tu vois. Donc il y avait un régisseur et 2 gardes du corps. Ok. Et jusqu'aujourd'hui, hein, attention à toi, Bigoud, parce que lui, frérot, je l'ai senti un peu trop chaud. L'autre, il est là, c'est pas, il m'arrache l'aile. Et attends, on va passer devant l'arc, ça fait quand même longtemps. La pipe à 20 francs, on y va à l'arc. Oui, tu fais aller à l'arc. Et ce qui s'était passé, la famille, c'est que, en fait, parfois, quand j'étais devant la maison, quand je faisais mes vocaux, par exemple, sur Discord, ou bien mes vlogs où je posais la caméra, enfin mon téléphone sur le volant et que je filmais ma gueule, et ben de temps en temps, frérot, t'avais un gars qui était réglé comme une horloge, à 6h pile du matin, il sortait faire son footing. Et il y a plein de vlogs de l'époque, encore, qui sont évidemment sur ma chaîne parce que moi je supprime rien, où tu l'entends, t'entends la porte sortir et tu me vois dire bonjour, tu vois, et il passe devant moi. Et regardez l'histoire de fou. Un soir, je suis pareil en train de faire un vlog devant la maison. Et ce vlog, je ne saurais pas vous dire le nom, t'as compris, parce que moi je mets des noms bidons à chaque fois, tu vois. Et bah en fait, quand il sortait, et il passait toujours devant ma voiture, et il partait vers la gauche et il me disait bonjour. Et bah ce soir-là, figurez-vous la famille que j'étais en train de faire mon vlog. Oh, il est lourd lui, sévère, accélère un peu papaye. On n'est pas vendredi soir là? Pourquoi ils ont fermé, eux? Morito Bear. Bref, et donc, on est devant la maison. Donc, téléphone vers moi. Moi, j'étais en train encore de raconter la messe. Et là, donc, il sort.
Et il passe pas devant ma voiture, en fait. Non, non, tu vas pas te mettre là! En fait, il passe pas devant ma voiture. Il sort, il voit que je suis dans la voiture. Il fait demi-tour. Putain, comme elle est grande, regardez, comme GMK. Il fait demi-tour et il part de l'autre côté. Tu comprends le truc? Et donc, moi, quand je vois ça, je me dis, putain, c'est pas possible. C'est bizarre, tu vois. Et tu me vois dans le... Et la famille, réellement, tu me vois dans le vlog. Je dis, vraiment, je dis, ouais, c'est chelou. Parce que, normalement, il faisait... Attention, tu vas lui niquer la porte. Il faisait jamais ça, tu vois. Et regardez l'histoire de fou. Regardez, attendez 2 secondes. Hop. Regardez l'histoire de fou. Non, on va pas passer par Foch. On va passer par Victor Hugo. Et attends, elle était mignonne, la dame. Ah, bah, j'ai le droit de dire qu'elle est une femme est belle, non? Un homme peut être beau aussi. Je peux dire aussi qu'un homme est beau, frère. Voilà. Poltrone sofani. Solo divani di qualitani. Et voilà. Il passe comme ça, il longe pas ma voiture. Et moi, dans le vlog, je te jure, la famille, je dis, ouais, c'est chelou. Tu vois, parce que généralement, il longeait ma voiture. Bref. C'est pas, frérot, genre le lendemain ou quoi, bah, je vois genre les flics devant chez WAM et tout, tu sais, chelou, tu vois. Et tu sais, moi je sors, ouais, ça va et tout. Je dis, ouais, ça va, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Et ils me disent quoi? Ils me disent, ouais, y a le monsieur qui s'est pendu. Je fais, c'est qui le monsieur? De quoi tu me parles, frère? Elle me dit, bah, y avait le gardien de la résidence de l'époque. Il me dit, ouais, bah, le régisseur des Russes, il s'est pendu. Je dis, mais comment ça, frérot? Il s'est pendu de quoi, frère? Et il me dit, ouais, on l'a retrouvé pendu dans le bois et tout, tu vois. Je me dis, ça fait, frère, c'est quoi ce délire? Je l'ai vu ce matin. Et là, le flic, il entend, il dit, ouais, vous l'avez vu ce matin? Je dis, bah oui, il est sorti comme il sort tous les jours faire son footing à 6h. Et en fait, ils l'ont retrouvé pendu. Dans le bois, juste à côté de mon ancienne résidence. Et donc moi, quelques jours après, je suis allé présenter mes condoléances au Ruskov, au garde du corps pour le coup. Et bon, il ne parlait pas un mot de français. Hein. Je suis arrivé, j'ai fait ouais, tu sais, your friend, may God, tu vois. Et tu sais, il a compris que voilà, parce que je suis son voisin, donc il me voyait tous les jours, tu vois. Et donc voilà. Et moi, j'avais envoyé un message à Lionel en lui disant, frérot, regarde, moi, il m'est arrivé ça. Ça serait bien, tu sais, d'en parler. Enfin, je sais pas, j'ai envoyé ça pour rien. Tu sais, c'est ridicule d'ailleurs, j'aurais pas dû le faire, tu vois. Mais bon, bref. Et du coup, voilà l'histoire, la famille. Donc, c'est horrible. Horrible. Et ce qui est fou, c'est que moi, je me dis, tu sais, des mecs comme As qui gèrent des chaînes comme ça, paranormales et tout ça, c'est sûr, frérot, il doit leur arriver des dingueries parce que t'es trop dans un mood, tu vois. Moi, ça me ferait peur d'aborder des sujets comme ça. Comme ça, c'est là, elle habite là, Brigitte. Hein. C'est là où les clients y vont. Bah, moi, ça me ferait peur, en fait, si tu veux, parce que j'aurais peur de me dire, bah, tu sais, je vais attirer tout le mal. Tu vois ce que je veux dire? Ça, j'aurais peur de le faire, tu vois. Après, moi, il m'est jamais rien arrivé de dingue, grâce à Dieu, dans ma vie, dans ce genre-là. Tu sais, parfois, je sais que quand on fait des discords, des vocaux et tout, des vocaux nocturnes, bah vous, c'est votre kiff, tu vois, quand on commence à rentrer dans des sujets un peu chelous, bah surtout le sujet paranormal, je sais que vous kiffez ça, tu vois. Mais bon, on m'a souvent posé la question, il m'arrivait un tout petit truc quand j'étais très jeune, et vas-y, et encore, voilà, tu vois, ça mérite même pas d'en reparler encore, parce que ça y est, ça existe plus, tu vois. Mais c'était la seule fois, mais moi, ce truc-là, genre tenir une chaîne paranormale, je pourrais pas, parce que je me documente, en fait, je m'imprégnerais trop de mauvaiseté, en fait, tu vois. Ça me ferait flipper. Laissez-moi dans les bagnoles, frérot. Je m'imprègne d'éthanol et de conneries. J'ai acheté une nouvelle voiture, la famille, je vous ai là, j'ai ma mère qui vient de m'envoyer un message, putain. Je sais pas si je coupe le vlog ou pas. 2h43. Attends, je vais tenir la caméra comme ça. Si elle me renvoie un message, là je couperai le vlog pour ouvrir le message. Mais là je pense que ça va. Elle doit me dire ouais ça va, tu dors ou tu sais un truc comme ça, tu vois. Mais bref. Du coup on va filmer que comme ça la famille, comme ça j'ai la vue sur l'écran de mon téléphone. Et au cas où la daronne elle me renvoie un truc, au moins je peux répondre direct.
Putain, j'avais envie de le faire, ce putain de feu rouge là. Qu'est-ce que je disais, la famille? Je disais ouais que laissez-moi. Ah oui, j'ai acheté une nouvelle voiture. J'ai acheté un C63S AMG. Il est magnifique. Il est gris foncé, pas calu, pas carbone, intérieur blanc et noir, les jantes polies et une bande blanche sur le capot et sur le toit et la bande blanche des éditions One là sur le côté. Il est magnifique, mais je l'ai pas assuré, je l'ai pas immatriculé, donc là pour l'instant il est dans mon jardin. J'ai aussi acheté un Mercedes SL R129 qui arrive au mois de septembre. Je suis trop content. Et j'ai acheté aussi un E que je vais faire peut-être un projet, dessus, mais ça on en parlera un autre jour parce que c'est pas dit encore que j'aille au bout de ce projet-là. Bref, c'était juste pour faire une aparté. Donc oui, je préfère tenir une chaîne de voitures comme je fais et de vlogs et de conneries, et à part m'imprégner d'éthanol et ça au moins bon. Alors il y a des risques hein, comme d'habitude, tu le sais, parce que les gens sont méchants, hein. Ils veulent te faire, ils ont trop peur pour leur place. Enfin, ils ont même pas de place, mais bon, tu sais comment c'est dans chaque domaine est pareil, tu vois ce que je veux dire. Mais bref, donc je préfère. Putain, le Flandrin, frère. Qu'est-ce que c'était bien cette époque, maman Zénière. J'aimais trop aller là, frère. À l'époque où j'étais paranoïaque, je sortais de chez moi là-bas et j'arrivais en voiture, ici, tac, je me garais là. On dînait ici, c'est là que je suis tombé avec la Harley Davidson et tout. Et mon parking, il était juste là dans la rue. Juste ici à droite là. Enfin, l'espace avec les anti-brouillards, il a respecté. Juste là. Là-dedans, dans cette rue là. Et donc voilà. Et du coup, attendez, juste je vais le doubler lui, ou je vais faire un truc parce que je me le supporte plus avec ces anti-brouillards. Hop, lui aussi. Voilà. Pole position. Mais c'est bien, franchement la famille, je kiffe moi faire les vlogs de nuit comme ça. C'est trop ma cam. Mais après, il faut comprendre que je pourrais pas vous en faire tout le temps parce que pour plusieurs raisons que je vous ai expliquées, j'aime plus trop laisser ma maison ou ma famille sans surveillance. Bon là ça va, tu vois. Mais généralement je le fais plus ça. Je le fais plus du tout. On est dans un monde tellement méchant et là, dans quelques temps, je vous raconterai une histoire pour le coup qui m'a glacé le sang. Ça vous glacera le sang aussi. Vous allez être triste et tout. Pour ceux qui me kiffent vraiment, après les autres, ça vous fera plaisir, mais vous êtes que des daubes. Mais pour ceux qui me kiffent vraiment, ça va vous faire chier. Mais je vous la raconterai, tu vois. C'est aussi une des raisons pour maintenant. Je suis hyper vigilant là-dessus. De toute façon, il faut t'apprendre tes erreurs. Mais bon, là, c'était pas une erreur. Mais bon, bref, on va pas en parler. Et tu vois, c'est dans ces moments-là que ça manque Alex. Tu vois, le petit Alex, frérot, le petit Alpha Delta, à côté en train de tenir sa caméra. Ah mais mec, on va dans le bois, mec. Et là, mec, alors, tu sais, parce que Alex, il a une manie. Alors, je sais pas si vous avez tous les vlogs en tête, mais en fait, quand Alex veut qu'on parle d'un sujet qui lui est cher, par exemple d'une de ses ruptures ou d'une de ses trahisons ou un truc comme ça, en fait, il va me lancer sur le sujet, mais en me demandant ce que moi j'en pense. Tu vois, il fait tout le temps ça et vous remarquerez, alors pas dans ses vlogs à lui tout seul. D'ailleurs, pour ceux qui savent pas de qui je parle, c'est Alpha Delta 06. C'était mon ancien caméraman qui est ensuite devenu mon binôme de chaîne, qui ensuite a décidé de continuer tout seul, mais ça reste toujours mon ami. C'est comme mon petit frère, donc voilà. Et on faisait des vlogs. Notamment ici d'ailleurs, hein. Là c'était son terrain de jeu, frérot, le bois de Boubous, et donc on kiffait venir ici pour faire des vlogs. Là t'as matière à faire, hein. Et c'est vrai que c'est dans ces moments là que ça manque Alex avec sa petite voix. Mais mec, tu crois que c'est un mec? Ah mais il a une bite. Incroyable les refs. Bon putain, je vois que la daronne elle m'a renvoyé un message. Vous savez quoi, par acquis de conscience je vais quand même l'appeler. Et finalement, t'as vu comment le temps il file? Ça fait 30 minutes de vlog. 30 minutes la famille. L'Azouz il a coupé la ligne blanche. Je serais bien arrivé jusqu'à la maison pour vous montrer le C, mais laissez-moi l'assurer, l'immatriculer et je vous montrerai ça bientôt. Putain, incroyable, j'aurais pu continuer à parler toute la nuit, tu sais quoi, mais 30 minutes,
Je sais que la famille, c'est votre limite de time watch, alors on va pas abuser des bonnes choses. J'espère qu'il y aura d'autres vlogs de nuit. La famille, je vais rappeler la daronne quand même par acquis de conscience, voir ce qu'elle a. Maman Seigneur, c'est la soirée folle. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et une bonne nuit. Et je vous dis à après-demain pour une nouvelle vidéo. Le petit contrôle. Salut la famille, bisous.